Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Peut-être que tu as un meilleur ami, une meilleure amie, un frère, une sœur, quelqu'un en qui tu peux te confier. Dans ce cas-là, c'est bien. Si tu n'en as pas, ne t'en fais pas, car ce n'est pas nécessaire. Cette personne-là dont tu as besoin, c'est toi. Tu dois être ton meilleur ami. Alors, j'avais fait une vidéo l'autre jour en te disant qu'il fallait chercher tes consolations auprès de Dieu et délaisser les consolations humaines. C'est à toi de te booster pour être une meilleure personne, un meilleur croyant. C'est à toi de te challenger, de te remettre en question, de te réprimander. Mais tu ne dois pas attendre à ce que les autres le fassent. Parce qu'il se peut que les autres n'aspirent pas à être ce que toi tu désires être. Il n'y a que toi qui sais exactement où tu veux aller. Tu dois t'appliquer à être discipliné pour aller dans cette démarche-là. Il y a des choses que tu ne devras pas faire si tu veux arriver à ce stade-là, par exemple. Mais ton amie qui est là, elle se voit peut-être pas là, elle se voit là. Donc du coup, pour elle, le comportement que tu vas avoir, c'est pas grave. Mais toi, tu veux aller là. Donc, tu es obligé de délaisser ce comportement-là. Tu comprends? Le but, c'est pas d'être meilleur que les autres parce que on n'est pas dans cette optique-là de qui va être mieux ou rabaisser les autres. Le but, c'est d'être humble, de s'entraider les uns des autres pour cheminer vers Dieu. Donc, on n'est pas du tout dans un esprit de compétition. Mais tu peux pas non plus te contenter de rester dans la bassesse ou de rester dans des comportements qui sont pas bons pour ton évolution, juste pour t'aligner à ton entourage. Parce qu'il se peut que tu as une meilleure amie, un frère, une sœur, par exemple, qui n'a pas forcément les mêmes croyances que toi, et ça ne fait pas de lui ou d'elle une mauvaise personne. Donc, tu peux la côtoyer, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas le même état d'esprit à cause de vos croyances qui sont différentes. Tu vois où je veux en venir? C'est pourquoi, moi, ce que je t'encourage, c'est à ne pas attendre des conseils des autres, mais plutôt de te donner tes propres conseils à toi. Nous, ce qu'on aspire, c'est à être de bons croyants, de bons serviteurs de Dieu. En tout cas, si tu t'es abonné à ma chaîne, si tu me regardes présentement, tu dois sans doute avoir le même objectif. Si ce n'est pas le cas, tu pourras quand même trouver des choses intéressantes. Tu prends ou tu prends pas, libre à toi. En tout cas, cette chaîne Nourris ta foi, elle a été créée pour ça, pour se donner des conseils, partager des expériences, des réflexions que Dieu aura bien voulu me donner, et puis à vous aussi en commentaire, pour partager, pour qu'on s'élève ensemble en tant que croyants, en tant que frères et sœurs en humanité, pour cheminer vers Dieu. Ok? Donc, c'est pour cela que cette chaîne a été créée. Donc, il va falloir que tu sois discipliné et dur avec toi-même. Exemple, tu as ta vie où tu travailles, où tu es mère au foyer, ou je sais pas, peu importe. Tu as ta vie, tu as tes choses à faire, mouvementées, tu es bien occupé. Et puis, pour te détendre, là, tu as trouvé une petite série qui te plaît sur Netflix ou autre. Donc, tu regardes cette série, ça te fait un petit moment de détente, divertissement et tout. Mais
Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, parfois les séries, il y a 4, 5 saisons, c'est très long. Et puis il y a, je sais pas moi, 11 épisodes, 12 épisodes dans chaque saison. T'en commences une et puis ils font exprès de mettre le petit épisode suivant. Au bout de 10 secondes, même pas, ça relance l'épisode. Du coup, ils te laissent sur une intrigue. Donc c'est normal, c'est fait exprès. Donc du coup, tu regardes l'épisode suivant et ainsi de suite. C'est très dur à quitter. Ok? Eh bien, tu vas devoir être dur avec toi-même et te dire, là, j'arrête. J'arrête. Ça fait déjà une semaine, là, à chaque fois, chaque soir, je regarde un épisode, machin, machin. C'est la fin de la première saison. Stop, je fais une pause. Et je vais peut-être lire un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Parce que, tu sais, il faut pas qu'on arrête nos bons réflexes, les choses bonnes, par exemple la lecture. Quand on l'arrête, après c'est dur de reprendre parce que le malin, évidemment, il est là pour nous faire oublier, nous faire penser à autre chose et forcément c'est plus facile de regarder une petite série tranquillement dans ton canapé que de prendre un livre, voilà. Série. Mais on ne doit pas se laisser avoir par le diable. Et c'est ça, l'effort qu'on doit faire, c'est s'efforcer chaque jour de regarder aujourd'hui, est-ce qu'on a fait quelque chose pour aller vers Dieu, pour nous purifier, pour nous élever ou élever les autres, hein. Ça va ensemble. On ne doit pas se divertir trop. On ne doit pas assouvir nos passions tout le temps, les passions de ce bas monde. Tout le temps assouvir nos désirs. On doit restreindre. On pourra te dire peut-être parfois, oh t'es dur avec toi-même, détends-toi. On doit être dur avec nous-mêmes si on veut progresser parce que, tu sais, c'est déjà très dur d'aller dans cette route-là, tu sais. Comme on dit, large est le chemin de la perdition et étroit est le chemin de la droiture. Facile est le chemin de la perdition et difficile est le chemin du salut. Donc oui, tu vas devoir être dur avec toi-même. C'est nécessaire si tu veux progresser. Ne pas attendre que ce soit les autres qui viennent te dire bon, il serait peut-être temps que tu te remettes au sport, il serait peut-être temps que tu lises un peu plus. Là, ça fait plusieurs fois que je te vois, tu es en retard dans tes prières, ou tu ne pries pas carrément. C'est à toi de te le dire tout seul. Tu dois te réprimander, te remettre en question et t'améliorer tout seul. En fait, moi, je pense que notre relation avec Dieu, déjà, c'est la base, ok? C'est la base. Bien sûr, tu vas devoir avoir une relation aussi avec toi. Donc, c'est ça dont je te parlais, où tu dois te réprimander, être discipliné et tout, sans attendre au dehors qu'on te le dise. On doit s'efforcer d'être discipliné et d'être constant dans nos actes d'adoration, mais aussi dans toute forme d'éducation, c'est-à-dire l'éducation spirituelle, l'éducation intellectuelle, l'éducation physique. On doit prendre un petit peu de chaque et faire un équilibre, faire un petit combo, tu vois. C'est comme en cuisine. Si tu prépares un plat et que tu mets trop de cannelle, ça va pas être bon, tu vois. Par contre, si tu prends un petit peu de cannelle, un petit soupçon de curcuma, tu rajoutes un petit peu de sel, une petite pointe de poivre pour rehausser un peu le goût. Et là, tu vas avoir vraiment un repas qui va être goûtu, savoureux. Donc c'est ça en fait, c'est l'équilibre, un petit peu de chaque. C'est ça qui fait un bon repas. Donc c'est à cela que je t'encourage. Toujours être à l'affût du moindre relâchement. Parce que quand c'est chez les autres, on a beaucoup de facilité
à les reprendre. Ah tiens, tu lis pas hein, en ce moment, hein? Tu fais plus de sport, tu te laisses aller là. Mais toi, tu te laisses pas aller? Est-ce que tu as regardé déjà toi? Tu lis? Tu fais ton sport? Tu manges bien? Tu parles bien? Tu souris? Tu étudies? Tu vois? Donc arrêtons de toujours regarder les autres, mais plutôt regardons-nous nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est comme ça, une fois que on arrive aussi à faire ce qu'on a à faire personnellement, c'est là qu'on sera plus amené à aider les autres aussi dans cette démarche-là. Donc voilà, chère lumière, je te laisse avec ça pour aujourd'hui. J'espère que ça aura pu t'encourager, te donner de la force pour continuer à être un bon croyant et un bon serviteur de Dieu. Que la paix soit sur toi. À bientôt si Dieu le veut.